Bonjour mes amis poissons, voici votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller voir votre guidance générale pour le mois d'août qui pourra compléter cette guidance sentimentale. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pris vos vacances et que pour certains, vous allez pouvoir les prendre pendant ce mois d'août. Je vais faire d'abord les célibataires, ensuite je ferai les couples. Je mettrai la minuterie pour que vous puissiez aller y accéder directement dans la barre de description juste en bas de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à la faire dérouler et vous pouvez cliquer sur la minuterie pour y accéder. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne et les poissons célibataires pour ce mois d'août. Alors, pour ce mois d'août, s'il vous plaît, quelle est l'énergie pour les poissons célibataires? Qu'est-ce que vous avez à me transmettre? Pour les poissons célibataires, on vous dit de vous aimer suffisamment. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que d'abord, vous aimez vous-même avant d'aimer la personne que vous aurez en face, vous voyez? Il y a une question aussi de nouveau départ, de nouveau vous, hein. Je pense que là, vous allez penser à vous surtout, pour ne plus, surtout vous faire abandonner, vous abandonner vous-même, vous voyez? Là, on vous demande d'accueillir et de ressentir aussi l'amour des autres, l'amour que l'on vous donne, hein. Allez, on y va pour les poissons célibataires. Les poissons célibataires. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur les poissons? Je garde. Alors, pour les poissons célibataires, on vous dit que vous allez attirer vers vous, finalement, une personne qui va vibrer de la même façon que vous. Ça va être aussi, tous les deux, ça va être réciproque. Il va y avoir une attraction, mais alors immédiate. Vous serez très, très aimantés tous les deux. Hein, ça va être vraiment... waouh, vous voyez? Et vous avez la permission d'aller vers cette personne. Vous pouvez vous autoriser, vous permettre, hein, vous voyez, de pouvoir attirer aussi quelqu'un dans votre vie. Et surtout quand je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir vous aimer vous-même, il faut que vous preniez conscience que vous êtes capable aussi d'attirer quelqu'un. Je pense qu'il y a une notion ici de se dévaloriser, alors que pas du tout. Vous êtes capable d'attirer quelqu'un et quelqu'un qui vibre de la même façon que vous, voyez? Et vous pouvez vous le permettre, vous l'autoriser, hein. Vous pouvez vous autoriser aussi ce nouveau départ, cette nouvelle relation qui arrive à vous. Allez, les poissons célibataires, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de solitude, oui. Bah alors, ça veut dire aussi, bon, l'image parle d'elle-même, ça peut vouloir dire aussi que vous allez pouvoir rencontrer cette personne euh, lors d'un voyage, d'un déplacement, hein. Vous allez vous retrouver à un moment donné tous les deux seuls et vous allez pouvoir faire connaissance. C'est ça qui va être très attractif quelque part parce que vous allez vous sentir bien parce que vous allez être loin de chez vous. Vous allez pouvoir aussi lâcher prise pour pouvoir mieux faire connaissance avec cette personne. Il y a une notion de bien-être et de sérénité là-dedans aussi, hein. Dites-vous que c'est une chance de vous permettre aussi d'attirer la bonne personne vers vous. Après, bon, l'histoire de la solitude, effectivement, c'est ça. Vous pouvez vous autoriser à sortir de votre solitude, de votre isolement. On continue avec une dernière carte. Ouais, vous voyez, vous pouvez vous permettre de concrétiser un projet à deux. Le projet aussi d'avoir une nouvelle relation avec cette personne. Il vous manquait juste une pièce au puzzle pour pouvoir combler votre cœur d'amour. Vous voyez, c'est vraiment un achèvement, comment dire, une situation qui arrive à son dénouement, mais du côté positif. Vous êtes accomplis, mes amis célibataires. Il vous manquait plus que la cerise sur le gâteau dans votre vie, voyez, hein, cette nouvelle personne. On continue. Alors, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Ouais.
On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel, mais également au vôtre. Hein. Ça va être tellement fulgurant, foudroyant, cette rencontre est très, très magnétique quelque part. C'est vraiment, vous êtes très attirés l'un vers l'autre, mais il va falloir quand même prendre le temps de se connaître. Hein. Voyez? Ouais, il se peut que vous ne soyez pas prêt. Pas prêt à vous autoriser à donner à l'autre, hein. Pas prêt aussi à recevoir. C'est pour ça qu'on vous demande de vous adapter, d'y aller doucement dans la relation. Autorisez-vous aussi hein, à être prêt. Il y a quand même une histoire d'autorisation. Hein. Je pense que vous mettez des barrières et des obstacles. Hein. Ouais, peut-être par rapport à une blessure, enfin une blessure, non, une dépendance affective que vous aviez pu vivre par le passé, voyez. C'est pour ça aussi que ça vous a un peu isolé. Hein, vous vous êtes empêché de faire des rencontres dans votre vie. Et là, il y a peut-être encore des blessures à guérir, hein, de vous débarrasser peut-être de cette dépendance affective, d'un lien toxique que vous pouvez encore avoir dans votre vie. C'est pour ça qu'on souhaite un nouveau départ, un nouveau commencement. Et ça peut être interchangeable. Ça peut être cette personne aussi qui est dans cet état, dans cette situation. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter, prendre le temps. Une autre carte pour les poissons célibataires. Ouais, vous souhaitez couper ce lien hein, avec cette personne hein, que vous avez encore dans le cœur, hein, qui vous empêche justement de pouvoir concrétiser un projet avec la nouvelle personne. On coupe ce lien, on coupe aussi avec une certaine dépendance affective dans laquelle on était, vous voyez. On est, ça y est, on est prêt. On est prêt à rentrer dans une nouvelle relation. Une dernière carte pour vous, les poissons célibataires. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Hein. Écoutez-vous aussi, si vous devez vous adapter à l'autre ou vous, si l'autre doit s'adapter à vous. Il va falloir aussi le communiquer et le dire. Hein. N'hésitez pas. Hein. Ouais, là, vous voyez, il y a encore une notion de voyage, de déplacement, de prendre de la hauteur aussi. Pardon, j'ai coupé. Alors, je reviens. Donc, je disais qu'il y a une notion de voyage, de déplacement, mais aussi de changer de regard dans la situation. Hein, que les relations passées étaient peut-être toxiques, mais là, c'est tout nouveau, ça sera complètement différent de ce que vous avez vécu. N'ayez pas peur d'aller vers cette personne, vers cette nouvelle personne. Je vais y arriver, pardon. Voilà pour mes amis célibataires poissons. Allez, on continue. Hop. Pour les couples. Les poissons qui sont en couple. Quelle est l'énergie qui vous accompagne les poissons en couple, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie qui vous accompagne les poissons en couple, s'il vous plaît? L'énergie qui vous accompagne. Alors, pour vous, ben, on vous dit qu'il va y avoir des émotions qui vont ressurgir en vous. Vous allez être tourmenté, hein, ça va être la tempête émotionnelle. Il va falloir apprendre à gérer vos émotions dans la relation, faire preuve de réflexion et d'analyse dans la situation. Je ne sais pas ce qui va se passer, on va voir par la suite, mais dans tous les cas, il va falloir arriver à gérer ses émotions. Hein. Peut-être que vous risquez d'être empreint de tristesse ou tout le contraire, hein, ça peut être aussi positif. Hein. Ouais. Allez, on continue. Pour les poissons en couple. Ouais. On vous demande dans votre relation d'être plus fort que jamais, plus ancré. Vous avez cette puissance hein, lorsque vous agissez à deux surtout.
Il y a aussi cet accomplissement hein, dans votre couple. Vous avez peut-être construit des choses ensemble, une famille. Ça peut être une construction de maison, un achat de maison. Il va y avoir quelque chose aussi qui va vous chambouler, qui va vous perturber. On va voir hein, par la suite. Hein. Une question de force. Il va falloir avoir la force hein, aussi d'exprimer ses émotions ou la force de les gérer. Ouais, alors entre la puissance et la fragilité, ouais, vous voyez, hein, on ressort encore la fragilité. On montre peut-être qu'on est fort face à la relation, mais finalement, au fond de soi, on est fragile. Il y a quelque chose qui vous a fragilisé au sein du couple. Il peut y avoir des soucis. Hein, ce qui peut justement fragiliser ouais, le couple. Alors, quand on parle de tempête, eh bien, dis donc, c'est exactement ça hein, pendant ce mois d'août. Hein. Un coup, ça va être puissant, et un coup, ça va se fragiliser, et après, il va y avoir un regain. Hein. Il y a quelque chose qui va vous redonner la force de continuer dans votre relation. Hein. Il va y avoir ouais, un regain, une renaissance, je dirais. On va voir hein, les poissons en couple. Ouais, vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre et l'harmonie dans votre couple. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais dans tous les cas, il va falloir que vous restiez fort et forte. Hein. Malgré qu'il y ait une petite fragilité dans votre relation, il va y avoir une renaissance et un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Retour aussi à la sérénité. On va continuer, on va voir si ça peut m'en dire plus. Il peut y avoir aussi dans votre relation des hauts et des bas, hein, ce qui fait que ça vous perturbe aussi. Mais à la fin, vous voyez, on retrouve quand même un équilibre à deux. Allez, on continue. Ça peut être financier aussi, hein. Financier, familial. Est-ce que vous n'avez pas dû jongler avec la famille aussi? On parle de rupture. Bon. Alors, il se peut que ça soit une séparation qui vous a fragilisé. Peut-être que vous êtes aussi en pleine séparation pour certains. Hein. Ou votre autre vous a brisé le cœur, a brisé cette puissance, cette force que vous aviez au sein de votre couple. Les poissons, on va voir la suite. Hein. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Parfois, malheureusement, on ne sort pas que de bonnes choses. Donc, ça ne peut pas parler non plus à tout le monde. Hein. Ne vous identifiez pas si ça va bien dans votre couple. Hein. Ouais, on parle d'un homme et d'une femme brune. Peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage qui a fragilisé votre couple, qui vous a peut-être amené à la rupture. Quelqu'un, une deuxième personne, une tierce personne, je dirais, une triangulaire même, qui a fragilisé le couple parce que ça a cassé la... Ouais, vous pensiez que votre relation était assez forte pour dépasser ces obstacles. Ça peut être un homme ou une femme brune hein, qui est au milieu là. Allez, on continue mes amis poissons en couple. Ouais, ça a été, comment dire, enflammé. Vous êtes un petit peu enflammé aussi, c'est peut-être vous, hein, finalement, vous avez rencontré quelqu'un et vous pensez peut-être à rompre avec votre autre. Hein. C'est une personne qui vous a redonné aussi le goût de vivre, je dirais pas le goût de vivre, mais plutôt un regain d'affection qui vous a donné de l'affection finalement. Et vous pensez que cette personne est votre âme sœur ou vice-versa. Pour les couples
pour lesquels ça n'a pas été ou ça ne va pas aller, vous pensiez à la séparation, là, malgré que ça soit fragilisé ou que ça va être fragilisé, vous allez quand même retrouver un regain, une renaissance, hein. Vous allez retrouver la flamme dans votre couple, dans votre relation, les poissons en couple. Ouais. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, vous savez que votre autre, c'est votre âme sœur. C'est vraiment elle. Et pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et qui souhaitent se séparer de son autre, la personne que vous avez rencontrée qui a fragilisé votre couple, c'est possible que ça soit votre âme sœur aussi. Vous l'avez découverte. Pardon. Vous voyez, j'ai la gorge qui gratte. Ça veut dire qu'il va falloir l'exprimer. Il va falloir parler aussi, communiquer. Et vous allez quand même retrouver une certaine stabilité, un équilibre. Le fait que vous ayez pu mettre des mots sur vos émotions. Allez, un dernier message pour les poissons en couple. Ça me gratouille la gorge, c'est impressionnant. Ouais, il y a une comme là. Vraiment, on s'empêche de parler ou il y a quelque chose que vous ne savez pas. Allez, qu'on ne vous a pas exprimé. Celle-là, elle a carrément sauté pour vous. Besoin de nouveautés. Mais vous voyez, bon, c'est quelque chose qui va arriver très très vite et surtout inattendu. Cette personne qui peut provoquer la rupture dans votre couple, qui est une potentielle âme sœur, va arriver quand même comme un cadeau quelque part, où vous avez besoin de nouveautés, de renouveau dans votre relation. Et là, vous allez vous faire le cadeau d'une renaissance dans votre relation. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis poissons en couple. Écoutez, pour tous les poissons, je vous souhaite une bonne... Pardon, je vais y arriver, je suis perturbée du tirage. Je vous souhaite un bon mois d'août sentimental et je vous dis à bientôt.